réellement été financés et armés par les troupes françaises. Et justement, les auteurs de l'attentat, il s'agit bien de mercenaires. Voilà les amis, bonjour. Je suis Pascal Tréfinguet, on est à Brasilia au Brésil. Je t'ai sans doute une des rares personnes au monde à avoir pris au bon moment sur Al Jazeera au Qatar la vidéo qui montre les terroristes en train de tuer les personnes dans le Crocus Hall, le Crocus City Hall à Moscou. On est à 10 minutes euh, du Kremlin. Donc il s'est passé des tas de choses assez inimaginables. C'est les forces de sûreté russes ont mis une heure à venir. Il y a des tas de choses qui sont très suspectes dans ce qui s'est passé. Disons qu'on peut résumer en disant que les Russes savaient, qu'ils ont laissé faire et que c'était une très bonne opportunité au niveau politique et notamment pour engager une guerre directe contre l'Ukraine et contre la France. Le fait est que ça ressemble tellement au Bataclan, tellement, avec derrière la DGSE, la DGSI, enfin là c'est la DGSE et le Mossad, ça ressemble tellement au schéma du Bataclan, c'est-à-dire devant des clampins idiots et derrière des spécialistes, qu'il est clair qu'il y a une signature derrière qui est les sionistes au sein de la DGSE. Donc Poutine savait parfaitement ce qu'ils allaient faire, ils l'ont laissé faire, ils l'ont fait. Il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà fait des vidéos. Dès le début, je vous ai donné la vidéo de Al Jazeera et je vous ai dit il y a un problème. Ils ont 6 chargeurs et avec 6 chargeurs, un chargeur c'est 30 balles. Ça fait 180 balles. Comment avec 180 balles on arrive à tuer et blesser en tout plus de 300 personnes? C'est impossible. Voilà. Donc il y a un problème mathématique. D'autre part, il y a un certain nombre de vidéos qui montrent que quand ils sont arrivés, il y avait déjà des morts, il y avait déjà le feu. C'est pas la première fois que ça arrive, ce genre d'opération. En réalité, c'était une manipulation montée par la DGSE et le Mossad et les excités autour de Weidmann contre la Russie pour monter un coup. Sachez qu'en réalité, c'est pas une guerre normale. C'est pas la France et Israël qui veulent faire la guerre à la Russie sur la question de l'Ukraine. Ça, c'est pour des questions économiques, etc. Ça, c'est un niveau d'analyse. Le niveau le plus important, c'est le niveau messianique. Il y a des gens, des messianistes, qui veulent cette situation pour accélérer la venue du Mahdi, la venue du Mashiach et le châtiment de l'Occident. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les croyants qui, eux, savent que les prophéties, bien, ça nous dit ce qu'on doit éviter, absolu. Et de l'autre côté, il y a des gens, des fanatiques, des satanistes qui lisent les prophéties à l'envers. Donc dans les satanistes, il y a des religieux qui pensent que les prophéties doivent s'appliquer à 100% et il faut que ça soit comme ça et qu'il faut le précipiter. C'est la maladie mentale religieuse, parce que les prophéties, elles sont justement là pour nous dire ce qu'on doit éviter. Et puis, il y a les Amorites, les descendants des humaines qui ont couché avec les anges déchus, et eux, ils voient le monde à l'envers. C'est des inversés sexuels, c'est des inversés psychiques, c'est des inversés comportementaux. Ils sont essentiellement dans la destruction et la parodie. Et eux, ils lisent les prophéties à l'envers et ils se disent voilà, il va se passer un truc et c'est une bonne aubaine pour nous. On va provoquer tout ça avec les fanatiques religieux parce qu'au final, on ne croit pas dans la religion et on va créer une situation de chaos, ordem ab chaos, et on va récupérer le pouvoir. C'est-à-dire, on retourne les prophéties contre les religieux et on retourne les prophéties contre Dieu pour nous maintenir au pouvoir. Alors évidemment, je ferai une vidéo sur comment on doit gérer les prophéties. Les prophéties, elles sont là pour nous protéger, pour nous dire ce qu'on peut éviter. On peut éviter la Troisième Guerre mondiale, on peut éviter tout ça par la prière et en corrigeant notre comportement. Lorsque Jonas est arrivé dans Ninive, il avait passé 3 jours dans le ventre de la baleine. Et il est arrivé à Ninive et il a dit aux habitants aux Ninivites, eh bien voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'ont fait les gens? Eh bien ils sont fait du jeûne, ils se sont remis leurs dettes, ils se sont pardonnés les uns les autres. Même le roi, il s'est mis des habits en sac de toile blanc, ils se sont mis de la cendre, ils ont jeûné, ils se sont pardonnés les uns aux autres et ils se sont remis l'intégralité des dettes, ils ont suspendu les tribunaux, les impôts, tout, etc. Et ils ont prié. Et le châtiment a été écarté d'eux. C'est ce qu'on pourrait faire, se remettre les dettes les uns aux autres, jeûner, jeter tous nos vêtements arrogants
à la poubelle et puis vraiment réformer nos sociétés. Ça éloignerait eh bien, la malédiction que nous avons attirée sur nous-mêmes. Sauf que la plupart des gens n'en sont pas là. Donc il y a trois erreurs. C'est un, le mauvais usage des prophéties, penser que les prophéties, elles vont s'appliquer à 100%, c'est faux. C'est juste des admonestations. D'autre part, les religieux fanatiques qui sont prêts à faire n'importe quoi pour que les prophéties s'accomplissent, y compris amener les gens dans la débauche, dans la guerre, etc. Et c'est ce que sont en train de faire des fanatiques musulmans, chrétiens et juifs. Et ensuite, les Amorites, les inversés, qui eux, comme Klaus Schwab, qui disent nous on est plus intelligents que les prophéties, on va les retourner contre les religions, on va même interdire les religions, on va vous montrer qu'on est les plus forts. Donc ces trois comportements qui sont erronés. Le bon comportement, c'est l'admonestation, c'est de comprendre que si on change individuellement notre cœur, notre relation aux autres, on va aussi changer notre destin, parce que Dieu il nous laisse libres, il nous laisse avec le libre arbitre. Je voudrais aussi rappeler aux musulmans qui pensent qu'ils seront sauvés parce qu'ils sont musulmans et parce ils ont du sang arabe, qu'au contraire, et le prophète Mohammed le dit dans plusieurs hadiths, ceux qui iront le plus en enfer, c'est les musulmans. Parce qu'ils seront arrogants, parce qu'ils se croiront sauvés de par leur sang et leur appartenance à la nation d'Ismaël et de Hagar, et aussi parce qu'ils négligeront les œuvres et qu'ils seront complètement subjugués par les femmes et par les biens. On nous dit même qu'il y a des bédouins qui seront tellement subjugués par les femmes et qui seront tellement subjugués par les biens qu'ils construiront des tours dans le désert. On y est exactement, que ce soit des tours horizontales comme Neom ou des tours verticales comme à Dubaï. Voilà, vous en prenez ce que vous voulez, sauf que le grand châtiment qui s'annonce, il va surtout concerner le monde arabe. C'est-à-dire les Juifs, ils ont souffert, ils ont été réprouvés, ils ont souffert, leur temple a été détruit, ils en ont vraiment bavé. Ceux qui ont gardé la foi jusqu'au bout, ils seront sauvés. Les chrétiens, la plupart des chrétiens, eh bien, ils se sont détournés de la foi. Et Édom sera de toute façon châtié pour avoir voulu dominer le monde, pour être le 7e empire satanique. Quant aux musulmans, c'est vers eux que le châtiment sera le plus important. Les châtiments des tremblements de terre, les châtiments de la guerre, etc. Et le châtiment de l'islam, il a commencé exactement comme l'annonce le prophète Daniel avec les 2 rêves de Nabucodonosor en 1914. En 1914, la nation chrétienne n'existe plus, elle est divisée en nations païennes. La nation musulmane, elle n'existe plus, elle est divisée en États nationaux arabes, égyptiens, etc. etc. C'est le début du nationalisme. Et les Juifs retrouvent en terre sainte, c'est-à-dire que la nation juive, elle reçoit à nouveau la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que, à partir du moment où il était annoncé que les Yéhoudis, les Juifs, allaient retourner en terre sainte, il fallait les aider et leur donner bon accueil. Et c'est exactement le contraire de ce qu'ont fait les nationalistes arabes, puisqu'ils sont rentrés en conflit contre les Juifs qui voulaient rentrer en Israël. Donc, pourquoi il y a ce châtiment de Gaza? Pourquoi il y a ce châtiment du monde arabe? Parce que le monde arabe continue à se dire élu, alors qu'il devrait regarder ses actes et sa foi, et c'est certainement le monde arabe qui, dans les mois et les années à venir, va subir le plus grand châtiment. Et ce châtiment, il est légitime, parce qu'il y a cette passion pour les femmes, cette passion pour les biens, et il y a aussi cette extrême arrogance et cet égo musulman. Et cet égo, il n'a pas de place. Sachez aussi que dans les prophéties de la fin des temps, eh bien, il est écrit que ce sont les oulémas, ce sont les imams, c'est-à-dire les personnes qui prétendent détenir la vérité dans l'islam, qui seront les plus acharnés contre l'imam al-Mahdi et contre Issa. Et ils ne céderont que parce que Mahdi aura des victoires militaires. Alors, à bon entendeur pour tous les fumés du cerveau dans le monde arabe, eh bien, Dieu va vous donner une leçon d'humilité, et ça fait déjà depuis 1914 que cette leçon d'humilité est donnée au monde arabe, mais visiblement, il y a un certain nombre de musulmans qui n'ont toujours pas compris qu'ils sont dans le collimateur, et que c'est par la volonté de Dieu, et c'est pas la peine d'accuser l'Amérique, c'est pas la peine d'accuser les Juifs et les chrétiens. Accusez-vous vous-même et vos propres crimes et la façon dont vous êtes sortis de la voie. Voilà, à très bientôt. En tout cas, je vous avais dit que c'était la DGRCE
derrière les attentats du Crocus Hall et Israël, avec l'autre excité suisse, hein, parce que c'est toujours les mêmes, c'est les Wal Shaitan, hein, c'est les Amorites. Voilà, donc je ferai une vidéo sur les Amorites. Je vous souhaite une bonne journée. Puis hier, je suis allé mettre une fleur à l'ambassade de Russie et prier. Et il n'y avait pas beaucoup de fleurs. Et quand c'était Paris, et quand c'était Charlie Hebdo, qui était un torchon antisémite, anti-religieux, etc., le monde entier a donné de l'argent et s'est illuminé. Et quand c'est les Russes qui subissent plus de 300 personnes tuées et blessées, eh bien, il n'y a rien qui est fait pour eux. Et la porte de Brandebourg n'a pas été illuminée, ni la tour Eiffel. Moi, mon cœur, il va vers le peuple russe, parce qu'il va aussi, lui, vers son châtiment. À bientôt, ciao. ما حدك انت حاضي ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس من اللي هي فيا خذ حقي يا ربي وانا نشوف بعيني يا الله مولانا الحبيب ربي داوينا اطلع نهار على القمر ما بقى الا ربي نصر محمد وانا ساكن في قلبي يا من لمني في هاد الحال بيعلو يشري مني ينبيع له بيع المحتاج اللي يجرب يعذرني